Astérisque, salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo pleine de rebondissements autour du Real Madrid, avec des nouvelles qui vont faire parler. Avant de plonger dans le sujet, si c'est la première fois que tu passes ici, n'oublie pas de t'abonner. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça aide énormément la chaîne. Merci à tous pour le soutien. Aujourd'hui, le Real Madrid traverse une période compliquée, et ce n'est pas Carlo Ancelotti qui dira le contraire. Avec une accumulation de blessures chez ses joueurs clés, l'entraîneur italien doit faire face à un vrai casse-tête avant le premier match de Ligue des Champions contre Stuttgart. La dernière victime en date, Brahim Diaz, blessé au grand adducteur de la jambe droite. Le milieu offensif sera absent pour au moins 2 mois, et certains estiment même que sa convalescence pourrait durer jusqu'à 3 mois. Un coup dur pour le Real, déjà privé de Camavinga, Bellingham et Dani Ceballos. Mais, malgré cette mauvaise nouvelle, Brahim Diaz a choisi de rester positif. Sur ses réseaux sociaux, il a partagé un message plein d'optimisme, déclarant « Je reviendrai plus fort ». Nous devons tous surmonter des obstacles qui nous rendent plus forts. Merci à tous pour vos messages de soutien. À bientôt sur le terrain, à la Madrid. Un message qui a touché les supporters et ses coéquipiers, nombreux à lui apporter leur soutien. Brahim a prouvé une nouvelle fois qu'il possède une force mentale remarquable. Pendant ce temps, une autre information secoue les fans madrilènes. Carlo Ancelotti envisagerait de laisser Kylian Mbappé sur le banc pour le match contre Stuttgart. Une décision surprenante, mais qui s'inscrit dans une stratégie de gestion des joueurs, en particulier dans un calendrier aussi infernal. Mbappé, qui a rapidement pris ses marques depuis son arrivée cet été, pourrait être préservé pour les grandes échéances à venir en Ligue des Champions. Avec la blessure de Brahim Diaz, Ancelotti pourrait cependant être contraint de revoir ses plans et de compter sur des joueurs comme Rodrigo ou Jude Bellingham, de retour après ses soucis physiques, pour mener l'attaque madrilène. Mais cette rotation n'est pas vue d'un mauvais œil par tout le monde. Certains fans et observateurs applaudissent la prudence d'Ancelotti, qui souhaite éviter d'épuiser ses joueurs en début de saison. Le Real Madrid est engagé sur plusieurs fronts, et chaque blessure pourrait peser lourd dans la course au titre. D'autres, en revanche, s'inquiètent de voir Mbappé mis de côté pour un match aussi important que le premier en Ligue des Champions. Stuttgart est une équipe redoutable, et certains estiment que se priver de son atout majeur offensif pourrait coûter cher au Real Madrid. Et en parlant d'attaquants, le débat autour d'Erling Haaland et Kylian Mbappé continue de diviser. Faut-il avoir les deux stars au Real Madrid? C'est en tout cas l'opinion de Guti, légende madrilène, qui a récemment déclaré qu'il aimerait voir Haaland rejoindre Mbappé sous les couleurs blanches. Le Norvégien, qui écrase tout en Premier League avec Manchester City, est considéré comme l'un des meilleurs finisseurs du monde. Et pour Guti, il serait un renfort idéal pour les Merengues, même avec l'arrivée de Mbappé. En conclusion, ce match contre Stuttgart sera un vrai test pour le Real Madrid, qui doit jongler avec des absences importantes et des décisions stratégiques. Mbappé sera-t-il sur le banc? Ancelotti réussira-t-il à faire face à cette avalanche de blessures? Une chose est sûre, le Real Madrid est encore loin d'avoir dit son dernier mot, et cette saison s'annonce intense. Alors, que pensez-vous de la gestion d'Ancelotti? Mbappé devrait-il jouer ou être préservé? Et que pensez-vous des blessures en série qui frappent le Real Madrid? Dites-nous tout en commentaire, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus sur le Real Madrid. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Astérisque.